Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors Monseigneur, cette semaine, vous avez vécu dans le diocèse cette fête diocésaine qui se tenait le week-end dernier. Et puis il y a les confirmations qui se préparent. C'est l'événement annuel, j'allais dire. Vous serez à Barbezieux, Angoulême, Saint-Thirier tout le week-end. On va parler de ce temps fort de la vie. Donc la semaine dernière, la fête diocésaine, on a déjà fait un petit point sur RCF avec Erika Walter en début de semaine. Oui, que dire? Eh bien, c'est un temps annuel de rencontres. On dit fête diocésaine parce que c'est pas la fête de la maison diocésaine, c'est la fête du diocèse, en lien avec la question des vocations, en particulier des séminaires. Donc ça, on en a déjà évoqué. Je voudrais signaler, c'est qu'à la fois, je pense que c'était une bonne année. Alors, elles sont très différentes les unes après les autres parce qu'on essaye à la fois d'innover, de faire de nouvelles propositions pour ne pas rester statique. Donc, on profite de l'expérience des équipes précédentes et puis la mise en place à la fois de nouvelles équipes avec des nouveautés, de propositions, de spectacles, de concerts, Donc, ce que je voudrais quand même signaler, et c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment tous ceux qui se sont mobilisés, parce que une fête comme celle-là, à la fois c'est beaucoup de bénévoles pour pouvoir tenir une brocante, pour pouvoir tenir une buvette, pour pouvoir servir des repas, pour pouvoir aménager les lieux. Alors on parlera tout à l'heure avec nos amis Raoul et Reginaldo qui ont aidé, mais je crois qu'avant comme après. Alors c'est vrai que c'est plus facile souvent de venir avant que de ranger après. Mais tout est important et on peut dire que à la fois pour l'organisation de la maison, pour mettre les stands, qui cette année, on a voulu concentrer cela autour du cloître. Alors moi j'ai trouvé ça très bien parce que ça faisait un peu le souk, un beau souk, et que du coup ça rassemblait un petit peu les gens autour du bâtiment lui-même, de la maison diocésaine, que j'espère tous nos auditeurs connaissent. S'ils ne connaissent pas, il faut vraiment qu'ils viennent voir à la fois comment est organisé le diocèse, et puis il y a aussi une librairie toujours ouverte dans la semaine. Donc c'est pour dire que ça ne peut marcher que parce qu'il y a beaucoup de personnes, aussi bien pour la vente des billets de tombola que pour pouvoir... je ne vais pas énumérer tous les stands qu'il pouvait y avoir, mais je remercie vraiment tous ceux qui se sont mobilisés, et c'est grâce à cela, je crois, qu'on peut avoir un sentiment de fête réussie. Il y a eu un temps spirituel aussi assez fort à la cathédrale, et puis un temps familial, surtout le dimanche. On retrouvait toutes ces dimensions, à la fois de prière et de célébration, la dimension aussi de gratuité et de fraternité, et puis aussi une dimension d'incarnation, c'est-à-dire que le but, c'est quand même de ramasser de l'argent, mais le but, c'est aussi d'être ensemble. Donc autant allier l'utile à l'agréable, et de dire aussi, en ce mois de l'appel, que la question des séminaires et des vocations concerne tout le monde. Donc c'est cela qui est dit également. Donc je sais qu'il y a aussi cette solidarité. Tout le monde ne peut pas venir un dimanche du mois de mai, mais en même temps, on est vraiment ensemble pour pouvoir vivre ce temps. Donc une belle réussite. Oui, on en est encore qu'au début, j'allais dire, de l'installation de cette fête diocésaine qui doit suivre la kermesse. Et c'est pour ça que les animations changent d'année en année. On se cherche encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se cherche, et puis en même temps... concerts, les pièces de théâtre, les brocantes. Oui, puis ça dépend des années. Là, il y avait par exemple les séminaristes avaient une pièce là qu'ils ont donnée ailleurs, aussi à Bordeaux, qu'ils étaient prêts à donner. Donc on en a profité. Il n'est pas dit que l'année prochaine, évidemment, de toute façon, le séminaire de Bordeaux aura fermé, mais je veux dire, ça dépend aussi des opportunités. Donc, puis en même temps, ça met de la variété. C'est-à-dire que si on reproduisait exactement la même chose tous les ans, mais je crois qu'à la fois, il y avait du monde, mais on souhaite qu'il y en ait encore plus. Donc, un bon bilan, et en même temps une invitation à progresser, pour avoir des propositions de plus en plus intéressantes, et que chaque mobilise tout le monde, y compris pour pouvoir donner des objets qui pourront après être vendus à la brocante. Ça, de ce point de vue-là, si c'est un vide-grenier, pas complètement le vide-grenier, mais des choses intéressantes qui puissent être vendues, ça se pense aussi dans l'année, et pas forcément 3 jours avant. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont pu se mobiliser pour la réussite de cette fête.
Monseigneur, une autre fête qui s'annonce, c'est les confirmations. Vous serez à Angoulême et Saint-Thierry et Barbezieux également ce week-end pour rencontrer les Oui, jeunes. alors il y a différents lieux. Il y a Ruffec aussi. Il y aura Ruffec au Oui. mois de juin. Il y a Cognac. Dans tous les doyennés, il y a ces célébrations de confirmation. Alors on est vraiment dans le temps liturgique qui correspond à ce don de l'esprit en plénitude, puisque nous approchons de la Pentecôte. Donc c'est le temps à la fois, j'allais dire aussi des professions de foi, des premières communions. Il ne faut pas les oublier. Je crois que c'est une occasion aussi de réjouissance et de pouvoir célébrer de manière festive avec plus de jeunes que d'habitude. Et puis la confirmation, c'est vraiment, comme on va le dire aussi aux jeunes, les jeunes de Barbezieux que je rencontre, et puis parce que c'est cette semaine, c'est ce dimanche à Barbezieux, les jeunes du Grand Angoulême, c'est ce samedi à Saint-Thierry-Ex, c'est parler un petit peu, ils ont été préparés, ils ont été accompagnés pour vivre dans de bonnes conditions ce sacrement. C'est la plénitude de l'esprit, donc c'est vraiment également des événements qui concernent tout le diocèse, toute la communauté. Donc on se réjouit que on voit que l'Esprit Saint est à l'œuvre, il fait agir des énergies nouvelles à travers les jeunes, et je crois que c'est vraiment indispensable aussi pour mener sa vie de jeune ou d'adultes d'ailleurs, parce qu'il y a bien sûr une majorité de jeunes, mais aussi d'adultes. Il y a des confirmations d'adultes régulières. Il y a des adultes aussi qui demanderont la confirmation en ce temps de Pentecôte, pour mener nos vies d'hommes, de femmes, de jeunes et de plus âgés dans de bonnes conditions. Ça veut dire d'abord savoir trouver sa route, et puis trouver la force pour continuer à marcher sur les chemins du Seigneur. Ça, on a besoin de ces personnes qui ont la plénitude de la vie dans l'esprit. Oui, mais cette étape qui s'intitule confirmation, c'est un mot qui vient rendre officiel, j'ai l'impression, on le ressent comme ça parfois, non ? C'est à la fois, ça rend officiel, mais c'est pas simplement je confirme le baptême que j'ai déjà reçu. Ça, ce serait une vision étriquée et un peu fausse. La confirmation, c'est vraiment un don, je veux dire supplémentaire par rapport au don déjà reçu au baptême, pour pouvoir à la fois vivre en plénitude sa vie d'homme. Mais la confirmation, c'est vraiment le sacre, c'est un don, c'est le don de la plénitude de l'esprit. Et c'est pas simplement je confirme ce que j'ai déjà reçu. Parfois il y a une petite, je vais toujours dans ce sens-là avec les jeunes pour montrer que c'est pas simplement maintenant que je suis un peu adulte et responsable, je confirme ce que j'ai reçu et ce que j'ai reçu de la part de mes parents par exemple. C'est pas ça uniquement. C'est il me manque quelque chose que je reçois parce que le Seigneur me le donne. C'est tout l'intérêt de cette étape de la confirmation. Donc. Voilà. Monseigneur, pour cette deuxième partie d'émission Parole à notre évêque, sont avec nous Reginaldo Bernades, bonjour. Bonjour. Et également Raoul Madak, bonjour. Bonjour. Alors, Denis. l'un vient du Brésil, c'est Reginaldo, l'autre Raoul vient du Cameroun. Vous êtes tous les deux en stage découverte d'un diocèse. Vous pouvez les présenter peut-être, Monseigneur, comment ils sont arrivés là ? Oui, écoutez, on s'est mis en relation les uns avec les autres. Il se trouve qu'il y a une conjonction un peu de dates qui a fait que on a accueilli, on s'en fait la demande de pouvoir venir découvrir un diocèse français. Après l'un et l'autre avoir eu un parcours ecclésial, puisqu'il y a quelques années, ils avaient fait aussi 2 années de séminaire et l'un et l'autre, et qu'après ils sont repartis dans la vie professionnelle. Reginaldo comme prof de philo et Raoul comme représentant médical, et une volonté dans un esprit un peu missionnaire, de découvrir un diocèse français. On parlait de Saint-Pierre-aux-Mètres la semaine dernière. Saint-Pierre-aux-Mètres est parti en Asie. Et puis, il y a des Africains, des Brésiliens et voire des Coréens qui ont envie de venir en France. D'où l'idée de découverte proposée à Raoul et Reginaldo. Alors, Raoul, quelle était votre envie, là, de venir découvrir ce diocèse d'Angoulême ? Oui, Denis, vous savez, la rencontre, le désir d'aller dans les autres milieux pour pouvoir annoncer l'évangile et voir d'autres réalités. Parce qu'au Cameroun, on a une autre réalité, on est né dans un pays, on a nos cultures et on a aussi ce souci de savoir ce qui se passe ailleurs, de découvrir d'autres cultures et de sympathiser, de partager, de rencontrer, de découvrir. Voilà. Vous aussi, Reginaldo, c'est ce qui vous motive ? Bon, c'est la question de découvrir la réalité de l'Église en France
et de pouvoir participer de cette église, de voir aussi toutes les questions de défis d'évangélisation en France. Et pour moi, cette découverte, c'est très intéressant pour moi. L'engagement chrétien n'est pas le même au Brésil et en France. Quelle différence vous faites entre les deux? Une ferveur au Brésil qu'on retrouve peut-être moins ici, non? Ah, oui, le Brésil, c'est le plus grand pays catholique du monde et les gens sont très dynamiques en participant de l'Église. Mais je pense qu'en France aussi, il y a une grande capacité de mobilisation pour l'Église. Les gens sont aussi intéressés à participer de la vie de l'Église. Et bon, ça se passe un peu pareil, France et Brésil. Ouais. Au Cameroun, en revanche, Raoul, les catholiques sont un peu moins nombreux, non? Plus nombreux, près de 60% de la population, un peu plus d'ailleurs. Ah oui. Oui, oui. Et dans la même optique, il y a cette ferveur, beaucoup plus de participation, mais ça n'empêche chaque pays a sa réalité et nous voulons aussi participer, comme Reginaldo le disait tantôt, au processus d'évangélisation et apporter ce que nous pouvons avec notre manière de faire, notre manière d'être, voir d'autres réalités. Et vous savez, Denis, partout dans l'Église catholique, on est chez nous. Et c'est la même réalité, la même liturgie, mais chacun avec sa sensibilité, sa différence qu'on respecte. Et c'est toujours beau de voir cette différence. Voilà. Vous parlez d'évangélisation, mais vous venez d'un pays qui est à 60% catholique. Qu'est-ce qu'il y a à évangéliser? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'évangélisation? Quand Pierre Romaître est parti, il est parti en Corée pour faire connaître la foi catholique. Vous, c'est pas le cas. Elle existe, elle est présente au Cameroun. Oui, elle est présente au Cameroun. Et pour la petite histoire, peut-être dans ma tendre enfance, notre paroisse au Cameroun, Saint-François-Xavier, c'est une paroisse où les missionnaires sont venus. Et depuis ce bas âge, on a été touchés, marqués par leur manière de faire et d'être, de nous apporter cet évangile. Et depuis, une question se pose à nous, pourquoi pas aussi aller là-bas, puisqu'au fond de nous, on ressent ce désir et cet appel qu'on voudrait bien y répondre joyeusement un jour. Voilà, c'est ça. Même question, j'allais dire, pour vous, Reginaldo. Bon, je pense qu'en France, j'ai marqué la question de qu'il y a des crises de vocation. Oui. Il n'y a pas beaucoup de vocations, je pense. Et bon, c'est intéressant de pouvoir voir ces réalités au milieu de la société en France. Et bon, mon désir, c'est de pouvoir aussi visualiser tout ça dans la réalité même. Et bon, et après réfléchir pour arriver à quelques conclusions sur la question de l'évangélisation. Monseigneur. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous étonne le plus? Qu'est-ce qui vous étonne en France, hein, dans la société française, ou également peut-être dans la vie de l'Église, mais quelle est votre surprise la plus importante? Je dirais premièrement, ce qui m'avait frappé, ce qui me frappe toujours, c'est le climat. Parce qu'en Afrique, c'est un peu plus... C'est froid. Oui, oui. Et la première impression, dès que je suis arrivé, il fallait s'adapter et avoir ce premier aspect. Et aussi, je dirais, cet aspect un peu d'individualisme, un peu que j'ai un peu... C'est pas passé en Afrique, au Cameroun de manière générale. Il y a cette chaleur humaine de partout, mais ça n'empêche qu'il y a toujours des gens qu'on a eu à rencontrer et qui nous accueillent, qui sont gentils et qui nous ouvrent la porte des questionnements. D'où est-ce que vous venez? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Des petits échanges. Et lors de la fête diocésaine, on a eu à rencontrer beaucoup. Et autour de ces échanges, on trouve que
C'est toujours merveilleux et les différences nous font avancer. Est-ce que vous avez été bien accueilli? Si, mon souvenir, Oui. très bien, très bien, très bien. Et l'étonnement, Reginaldo? Bon, pour moi, c'est la question en France, c'est tout bien organisé. Tout se passe bien organisé et les gens sont plus objectifs et un peu plus aussi rationnels. Toutes les questions pour voir la question la propre question de la foi, de questionnements autour de la foi. Bon, ça, c'est pour moi, c'est étonnant. Ouais. Raoul, vous parlez de l'accueil au Cameroun. Le Camerounais est ouvert à recevoir. Enfin, je sais que les Blancs qui vont au Cameroun se sentent observés, regardés. Enfin, il n'y a peut-être pas cet accueil que l'on pense, non? Vous savez, la réalité africaine, il y a ce que... il n'y a pas de frontières, on accueille tout le monde. L'accueil de l'étranger est très important parce que l'étranger, pour nous, c'est comme un don de Dieu. Et quand l'étranger vient, c'est une occasion pour nous d'ouvrir ses portes, de manifester autant que possible notre joie avec lui, notre rencontre avec lui. Et c'est dans la culture ainsi. Ouais. Oui. Par contre, la République du Cameroun connaît aujourd'hui quelques difficultés avec un président de la République qui est plus un dictateur qu'autre chose, non? C'est la triste réalité, Denis, malheureusement, oui. Et surtout au nord-ouest ou au sud-ouest du pays, c'est un peu triste. Vous savez, on a été colonisé par les Français, les Anglais, et il y a le pays un peu, il y a sous tension, et le côté anglophone voudrait se séparer. Et le président, il y a un peu une sourde oreille et il ne comprend pas les plaintes, les revendications de ces populations et du coup ça entraîne une petite guerre civile. Il y a malheureusement des morts et les nouvelles ne sont pas bonnes ces jours-ci. Elles ne sont pas bonnes. Le 20 mai dernier, on a célébré la fête nationale, la fête de l'unité du pays, mais la participation n'a pas été toujours cela et on sent une régression. Et les gens ont peur, ils fuient beaucoup ce côté pour se regrouper plus au littoral, à Douala, la ville, la capitale politique, économique du pays, ou à Yaoundé, la capitale politique. Donc c'est un peu triste et les gens essaient de manifester pour avoir pour avoir une solution à cela. Donc nous restons aussi en prière et nous confions toutes ces personnes. Nous gardons l'espérance d'un avenir meilleur malgré tout. Mais il y a des assassinats encore de personnes qui veulent s'opposer, qui prennent la parole, des lanceurs d'alerte là-bas aussi, non? Oui, malheureusement. Et c'est dans l'anonymat de foi, on ne sait pas. Oui, ça se dit pas, on ne le sait pas. Hein. Non, pas du tout. On constate seulement, c'est ça. Alors, au Brésil, la tension n'est pas la même, mais il y en a quand même, puisque c'est un président d'extrême droite qui a pris le pouvoir en octobre dernier, Reginaldo. Bon, au Brésil, c'est la première fois que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et bon, l'expérience, c'est pas bonne. Parce que ça commence le gouvernement, il est tout à fait perdu et le président il a dit souvent des choses qui ne sont pas bonnes aussi et il y a aussi la question des conflits entre les législatifs et les exécutifs. Et ça tensionne un peu la question de la démocratie et des institutions démocratiques au Brésil. Mais comment vous expliquez cette arrivée de l'extrême droite au pouvoir, là, au Brésil? Je pense que c'est une tendance mondiale, non, de l'extrême droite. Ça, je pense que c'est à cause de la question des fake news, du populisme, non? Du populisme. Et au Brésil, les élections sont très marquées par cette question des fake news,
Et je pense que c'est à cause de ça, surtout. Oui, Oui, Denis. Ronaldo, je croyais que vous vouliez rajouter quelque chose. Raoul? Oui, dans cette même optique, vous savez, aujourd'hui avec Internet, la démocratie, les débats, la démocratie, ça suscite des interrogations. Les gens ne sont plus à la traîne, on ne peut plus cacher. Et le monde est un village planétaire. Et du coup, de plus en plus, il y a des revendications et ça interpelle. C'est pour aller dans le même ordre d'idée. Ça, je voulais dire aussi que vous avez quand même pu profiter de l'accueil dans une famille, l'un et l'autre, chez des viticulteurs, chez un éleveur, pouvoir aussi aller à Lourdes 8 jours avec un pèlerinage. Donc on va continuer un petit peu. Et puis en même temps, on doit vous remercier parce que c'est aussi l'apport justement d'une autre église. Autant ils sont dans la découverte et nous on fonctionne, on vit, mais qu'en même temps, par leur présence, ils amènent aussi, je veux dire, c'est l'étranger, c'est-à-dire c'est aussi la richesse à une autre culture que nous apprécions par des personnes particulières, mais je crois aussi que c'est l'enrichissement mutuel. Quand on va dans un pays étranger, on reçoit et puis on donne, même si on ne s'en rend pas forcément compte. En tout cas, on est heureux de les avoir accueillis. Oui, à ce sujet, nous remercions vraiment Monseigneur Hervé Gosselin et tout le diocèse, tous les Charentais. Vraiment, la Charente, c'est une terre de différence, c'est une terre d'accueil. Et dans les rues, les gens les rencontrent. On a trouvé qu'il n'y a pas seulement les Charentais, les Français d'origine ici, les gens de plusieurs ethnies. Partout, la Charente, vraiment, c'est un jardin aux fleurs multicolores. Ouais. Et nous voulons aussi faire partie de ce jardin-là. Alors, ils seront repartis d'ici 3 semaines, 1 mois, puisque c'était une durée à peu près de 3 mois. Donc, ça passe vite, un stage comme celui-là. Donc, en même temps, on leur demandera de prier pour nous et puis on priera pour eux et on est heureux de pouvoir... alors, c'est pas fini puisque nous aurons la semaine prochaine peut-être à Lisieux pour qu'ils profitent aussi de la France et peut-être le Mont-Saint-Michel, voir quand même les lieux à la fois qui sont des lieux aussi de pèlerinage pour nous et voilà, donc merci en tout cas. Encore des choses à nous raconter donc, de toute façon sur cette antenne, pas forcément dans l'émission Parole de notre évêque, mais je sais que vous reviendrez de toute façon nous parler de vos expériences ici. Merci Reginaldo et puis merci aussi à vous Raoul. Merci Béni. Monseigneur, je ne sais pas si on se retrouve la semaine prochaine parce que c'est le week-end de l'Ascension, vous êtes à Paris, c'est le week-end de l'Ascension. Voilà. Il y a un programme chargé pour vous aussi. Oui. Bon. Écoutez, on va faire au mieux. En tout cas, on verra s'il y a possibilité de faire une communication au moins téléphonique. Et si on ne peut pas, on se retrouvera dans 15 jours. Ce sera la veille de Pentecôte. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Et puis, dans ce mois de l'appel, nous continuons à prier pour justement entendre tous les appels que nous peuvent nous faire l'Esprit, aussi bien pour être confirmés que pour parfois aller visiter l'étranger. On avait parlé de la Corée la semaine dernière. Cette semaine, on est parti en Afrique et en Amérique latine. On a de la chance quand même de pouvoir avoir ainsi un horizon très large. On voyage beaucoup à la radio. Merci, Denis. Merci, au revoir. Merci.